accompagné de mon confrère Gabriel, et aujourd'hui, on va vous amener avec nous dans le métro, entre Padoue et Saint-Cyprien, pour vous présenter notre MSR en 180 secondes qui s'intitule DevSlab Stockage. La problématique imputable de notre projet est le stockage et écrêtage thermique de composants électroniques par l'utilisation de matériaux à changement de phase en vue d'éviter le surdimensionnement de systèmes de refroidissement. Évidemment, vous n'avez rien compris, c'est normal. On était pareil au début du mémoire, mais on va clarifier tout cela. Tout le monde ici a déjà pris le métro, on sait tous comment ça fonctionne. Le métro arrive en station, les portes s'ouvrent, les passagers montent ou descendent dans la rame, les portes se ferment, puis il part. C'est à ce moment-là que commence notre projet. Comme on peut le voir sur la courbe de vitesse à gauche, le métro va d'abord accélérer jusqu'à atteindre la vitesse de 60 km/h, puis ensuite il va freiner pour pouvoir s'arrêter jusqu'à la prochaine station. Pour avancer, le métro il a des composants électroniques qui vont venir alimenter les moteurs et par conséquent avoir besoin de puissance. Sur la courbe de puissance à droite, on voit un premier pic lors du démarrage pour l'accélération. Ensuite, quand le métro il va arriver à sa vitesse de croisière, il va se stabiliser et donc du coup on va avoir une puissance constante, d'où la diminution. Et ensuite un dernier pic pour le freinage parce que celui-ci est électrique et peut être accompagné de courant de Foucault. Mais exactement comme quand on demande des calculs complexes à notre ordinateur, il va surchauffer. Quand on va demander à notre métro d'avancer, il va surchauffer aussi. En rouge, on peut voir se dessiner la courbe de température d'un métro lambda, et c'est là qu'on va vouloir intervenir. On va vouloir abaisser ce pic de température, mais aussi le retarder dans le temps à l'aide de nos matériaux à changement de phase, ici appelés PCM. Il faut savoir que ces matériaux, ils ont fait l'objet de nombreuses recherches, et les scientifiques se sont rendus compte que quand ces matériaux entraient en fusion, ils absorbaient une grande quantité d'énergie. C'est pour ça qu'on les a sortis du placard pour notre projet. Quand on les ajoute à notre système, ça va dessiner cette courbe bleue qui est totalement différente. On peut voir dans l'étape 1 que le système va monter en température jusqu'à atteindre la température de fusion de nos matériaux à changement de phase. Nos matériaux vont commencer à entrer en fusion, absorber de la chaleur, et c'est pour ça qu'on va être à température constante. Enfin, en étape 3, on va reprendre cette montée en température. Si on compare cette courbe rouge et cette courbe bleue, on peut voir qu'on a réussi à abaisser et décaler ce pic de température et donc éviter la surchauffe. Pour cela, plusieurs grandes étapes. D'abord une étude bibliographique pour se remettre à niveau en thermique, parce que bon, nos cours de thermique ils sont un peu loin en 5e année. Ensuite, une recherche des meilleurs matériaux et les plus performants, simulation, conception et essai d'un prototype pour pouvoir prouver que notre concept marche bien. Et voilà, on est arrivé à Saint-Cyprien, c'était notre MSR en 180 secondes. Merci beaucoup pour votre attention.